la situation politique, l'actualité politique et sociale du pays appelle de notre part une réaction. Nos propos seront brefs, articulés autour de 2 points. Après, nous répondrons aux questions. Mais pour une fois, vous avez remarqué que nous n'avons pas invité nos camarades militants parce que nous voulons une sérénité pour expliquer les choses de façon véridique, honnête. L'opposition veut nous submerger. L'opposition veut nous déborder, nous empêcher de gouverner et d'apporter des solutions aux problèmes des Sénégalais et des Sénégalaises. Elle veut, avec ses conspirations, déstabiliser le pays et ses institutions. Nous connaissons leur pratique, qui consiste à essayer de rendre inaudibles les actions fortes du président Macky Sall. L'opposition cherche à créer des scandales artificiels dans le but de tromper une opinion qui ne les écoute plus. Les mêmes gens avaient promis de créer le chaos lors de l'arrestation de certains individus qui ont été incriminés par la justice suite à des enquêtes. Les mêmes gens nous ont théorisé le chaos. Les mêmes gens nous ont menacés. Les mêmes gens ont eu à tenir des propos discourtois. Force est de reconnaître que jusqu'à présent, nous n'y sommes pas parvenus et nous n'y parviendrons pas. Il ne se passera absolument rien. Comme d'habitude, des menaces, des insultes, des conspirations. Il ne se passera absolument rien. L'État, le gouvernement prendront leurs responsabilités. Et en ma qualité de secrétaire national chargé des jeunes, notre parti politique, d'abord l'Alliance pour la République, prendra ses responsabilités. Force restera à la loi, la République sera debout. Ils ont essayé de conspirer autour de certaines réformes, notamment le parrainage. Il faut sortir de ces conspirations qui consistent à crier au scandale sur ce qui relève de l'application d'une commande du peuple sénégalais en votant à 63% en faveur du oui au référendum du 20 mars 2016. Le peuple sénégalais a entériné les 15 points, dont l'un évoquait la modernisation du rôle des partis politiques et la participation des candidats indépendants et à tous les types d'élections. 1 367 000 Sénégalais ont donné mandat au président de la République d'exiger aux candidats à l'élection présidentielle le parrainage à hauteur d'1% discutable. Et cette réforme n'a pour objet que l'approfondissement de la démocratie, sa modernisation et sa pérennisation. Aucun leader politique sérieux ne peut accepter que ce qui s'est produit durant les élections locales, durant les élections législatives, avec 47 listes aux élections législatives et plus de 2700 listes aux élections locales, qui ont nécessité aux législatives de saisir le Conseil constitutionnel à 5 jours des élections pour permettre à nos concitoyens de voter librement, mais de voter avec les facilités que requiert la démocratie. Sur ces 47 listes, peut-être nous en parlerons tout à l'heure,
des résultats. Une démocratie avance dans le sens des réformes constructives. Si un leader n'est pas apte à apporter des solutions au regard des urgences de son époque, alors il ne mérite pas de diriger notre pays. J'ajoute que le parrainage est un dispositif qui existe dans les démocraties que nous citons comme référence. Ils veulent essayer de nous parler de dette, de pétrole. Tout ceci n'a été que des conspirations. Je vous prends à témoin. Restons précis. Parlons des faits. Ils ont eu à gonfler l'histoire du pétrole en disant que le président de la République et sa famille, ou le président de la République a dilapidé les ressources naturelles de notre pays à travers Timis Corporation ou Frank Timis. La vérité, il faut la rétablir. C'est ce qui ont agité ces conspirations. Eux-mêmes ont signé les contrats qui ont donné à Timis Corporation des droits d'aller faire des recherches. La vérité est que le contrat qui lie l'État du Sénégal à cette organisation est que ça a été signé par le président Abdoulaye Wade, contre-signé par son ministre d'antan de l'énergie, Karim Meïssa Wade. C'est ça la vérité. Qui disent que oui, Aliou Sall ou truc, le temps a fini de prouver que c'était des contre-vérités. On entend des gens qui ont même eu à signer le décret qui confirmait le contrat parce que notre code pétrolier nous impose qu'après le contrat, qu'il y ait un décret qui confirme le contrat. C'est ce décret que le président de la République a signé. Ne pas le signer était susceptible de jugement au tribunal de Paris. Ne pas le signer était susceptible de créer des problèmes et la crédibilité de notre nation. C'est ça la vérité. Après, on entend tout. Ils ont usurpé, ils ont vendu, ils endettent le pays. Tout ceci est archi faux. Au vu de ce qui anime ce débat, au regard des profils qui s'opposent au président de la République, le peuple sénégalais les a sanctionnés à chaque fois qu'ils se sont présentés devant lui. Il s'occupe donc des médias, des réseaux sociaux. Nous avons affaire à une opposition qui pense que le vote ne se passe pas dans les urnes, mais au niveau des réseaux sociaux. Il ne se passera absolument rien dans ce pays. Le parrainage sera maintenu. Ils nous taxent de dictateurs archi-faux. Nous prenons le peuple sénégalais à témoin. Ils ont tous refusé de participer au dialogue national suite aux élections législatives qui nous ont fait voter avec 47 listes, des milliers et des milliers de tonnes de papier imprimés, payés par le contribuable sénégalais. Sur les 47 listes, il n'y a que 7 listes qui ont eu plus de 1%. En quoi est-ce que le parrainage est un recul? D'autant plus qu'il existait dans notre dispositif. Ils ont refusé de dialoguer. Le président de la République a choisi une personnalité neutre. Ils ont refusé de dialoguer. Quand on doit décider, on décide. Quand on doit légiférer, la majorité légifère. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de recul. Il n'y aura pas de reculade. La possibilité de dialoguer leur a été offerte. On continue de dialoguer. Mais dialoguer avec des gens qui, même si vous leur apportez la lune, ils diront que ce n'est pas parfait. Des gens qui refusent de voir, des gens qui refusent toute proposition émanant de la majorité. C'est à ces gens-là qu'on a affaire. Nous ne l'accepterons pas. Ils ne sont pas plus déterminés que nous. Ils ne sont pas plus outillés que nous. De par la grâce de Dieu, nous avons les moyens de faire face et nous ferons face. Et on en est arrivé à un stade où il faut exiger le respect.
Nous tous, nous vivons dans ce pays avec des familles entrelacées, mais nous connaissons chacun parmi eux. Il faut savoir raison garder. À mes camarades de parti, je lance un appel. Se battre pour ce que nous avons en commun. Un projet de société, un leader. Se battre pour les valeurs que nous partageons. Un Sénégal de droiture. Il n'y a pas de honte sur ce qui a été fait dans ce pays. Il n'y a pas de gêne. En 52 ans, de l'indépendance à 2012, en 6 ans, nous avons à peu près fait les mêmes résultats. Nous ne disons pas que tout est rose, non. Nous avons l'honnêteté de reconnaître qu'il y a des difficultés, mais que nous solutionnons au jour le jour. Il n'y a pas un segment de notre vie qui n'a pas été amélioré. Pour ceux qui veulent analyser objectivement, pour ceux qui ont pour souci le devenir de notre pays. Je pèse mes mots. Tout n'est pas rose. Il y a encore des difficultés, mais il n'y a pas un segment de notre vie qui n'a pas été amélioré. Ils ont décidé de théoriser le chaos. Ils nous auront en face. Et le résultat sera la même chose. Le parrainage sera maintenu, l'ordre maintenu, les libertés préservées, mais faire nettement une différence entre liberté et libertinage. Nous n'insultons personne, nous ne menaçons personne. Depuis lors, ils brandissent des menaces. Depuis lors, notre stratégie fonctionne. Travailler avec abnégation, ne pas verser dans ces polémiques stériles, ne pas verser dans le bavardage, ne pas verser dans la conspiration, mais brandir nos résultats à nos compatriotes et solliciter leur confiance pour améliorer notre façon de vivre, pour améliorer nos conditions de vivre. Je pense que c'est sur ces points-là que je voulais discuter, rappeler que malgré les menaces auxquelles on est habitué, malgré les tentatives auxquelles nous ferons face, nous restons debout et nous ferons face. Et de par la grâce de Dieu, je le dis encore, eux, ils savent que nous avons les moyens de faire face. Ils savent qu'on est plus déterminés. Ils savent qu'on a la légalité et la légitimité et la confiance de la majorité des Sénégalais. Force restera à la loi. La bataille politique, ils veulent qu'on démarre ça tout de suite. Eh bien, on va la démarrer. di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ni fii réew mi toll ci actualité dañ fee taxaw di wax ak yéen ngir wax ak coow li ñu bëgg def ci bopp nit ñi lu xew dara xew lan lañ bëgg lan la ñuy ñaan mën nañ cee wax waaye dañoo jàpp ni am réew ci doxalin foog ay jéego di am pour que la fa am ñu mën koo téye waaye tamit jafe-jafe ya fa am ñu mën ko saafara jóg nañ nag ñu ngi wax comme nañ daan waxe ci ginnaaw ne woon nañ fi buñ jàppee diw ñu taal dëkk bi ne woon nañ fi bu ñu tëjee diw ñu taal dëkk bi ne woon nañ fi diw buñ ko jugé ñu taal dëkk bi boobu ba léegi ñu ngi wax ñoom ñii ñëpp dajaloo tey di wax dajaloo woon nañ ci référendum yi ñoom ñëpp ñu ànd waxantuma la tey ba ñu àndulee ñu dem Sénégalais yi jox ñu ndam ci kattanu Yàlla soppite yi am ci réew mi defuñu ko pour suñu njariñ defuñu ko pour njariñu keneen lu dul njariñu réew mi ak njariñu askan ci démocratie la ñuy dund mu doon lu wér lu àddina bi yëpp nangu waaye nit koo xam ne boo ko indilee weer wi mu ni gisu ko nga wàcce naaj bi mu ni gisu ko loo def mu ni baaxul li ñu def lépp dara baaxu ci nga woo ko waxtaan mu ni waxtaanuma nga indi personnel koo xam ni bokkul fenn teg ko nii nañ waxtaan ñu ni waxtaan ñu te ñun ñëpp ñu gis njàngat gi am ci élection yi boobaak léegi defe naa ni président Macky Sall bu jëlul
dogal ngir saafara loolu du wàccoo ak waat bi mu waatoon ne que dina sàmm réew mi fii ba 2019 yàlla moom la fi teg ñu ànd ak yoon ànd ak li ëpp ci sénégalais yi ànd ak njëriñu réew mi élection yi fi jot a am yëpp ñun ñëpp jàngat nañ ci élection locale 2700 listes élection législative 47 listes 47 listes yi ñeent fukki listes yi ak juróom-ñaari listes ñoo ci am ëpp benn poñ njiit mu réew moo xam ni nag mënoo aar démocratie réew ma wax dëgg yàlla mérité woo maanaam yelloo woo jiite réew mi.